Bon, on commence tout de suite à fabriquer un petit sabre laser. On va utiliser des tubes de PVC. Sinon j'ai aussi des tubes en métal, mais comme c'est très fragile, on peut limite quasiment les plier à la main. Et donc c'est très casse-couille à couper avec la bonne vieille scie à métaux. Parce que je ne suis pas du genre à utiliser des vrais bons outils, j'utilise des trucs un peu random, c'est pas grave. Donc il faut d'abord utiliser le plus fin et se déterminer une taille de sabre assez correcte. Donc on va dire on va prendre à peu près un truc comme ça devrait le faire. Donc ça. Hop. Ça me paraît pas mal. Donc là on a notre base qu'on va d'ailleurs qu'il va falloir affiner un peu. Donc une fois qu'on a notre base, en général les sabres assez classiques, ils ont une partie au bout au niveau du cache-sabre, une partie au milieu souvent où il y a un interrupteur, et une partie derrière. Et donc ça on va le faire avec des parties un peu plus larges. Notre second tube un peu plus large. J'avais même fait un tailleur biseau l'autre fois quand j'avais fait le bout. Donc, hop. On va commencer par faire un biseau, on va même pas s'en monter. Le métal à tailleur biseau c'est un peu chiant, on va être très relou. On va faire un truc très classique, on va faire un truc de fou. Là vous voyez que ça s'emboîte plutôt bien, même s'il y a un peu de jeu, donc il faudra mettre soit de la colle, soit de l'adhésif à l'intérieur pour que ça tienne bien, parce que sinon ça va partir un peu en couille. Et avec le bout qui nous reste, on va faire une partie un peu arrière. Voilà, pareil. Ça, ça va être assez simple, on va le percer, on va foutre des vis, donc déjà pour ajouter un peu de poids, et pour accrocher, on va accrocher ce petit machin que j'ai trouvé pas très cher en magasin de bricolage, qui permettra de l'accrocher à la ceinture. Donc ça va être plutôt pratique. Pour d'autres, j'avais aussi utilisé des vis crochets, mais ça coûte cher. Et sinon, bon, 3 vis pour 5 €, on va pas non plus, voilà, se moquer du visage de la planète, quoi. Ce que vous pouvez faire, il y en a un pour le grip, j'ai utilisé du PVC que dans lequel j'ai fait des entailles. C'est pas mal, mais au niveau de la gueule que ça a, surtout si on peint en dessous, on fait plusieurs couches et tout. Mais au niveau de la prise en main, c'est assez désagréable. Donc je préfère mettre un grip ou même juste le laisser comme ça, c'est déjà très bien. Et donc là, la seule partie qui nous reste à faire, ça va être la partie centrale, à laquelle on va accrocher un truc qui va faire un peu comme un bouton d'interrupteur. Et donc pour ça, on va prendre cette partie, ce truc en métal là. On va faire ça simple. On va y aller pépouze. Hop là. Et voilà, on a notre troisième partie. Donc voilà, on va vraiment garder ça simple. On va pas se casser les noix à faire un truc de dingue. De base, si vous prenez que ces pièces-là, ce qui fera déjà un truc assez honnête, vous avez un sabre comme ça. Donc évidemment, après on va le peindre pour faire un truc on ne peut plus stylé tout de même. Hop, hop, on serre bien. Et donc cette fois-ci, on va essayer de faire un truc à peu près de la même taille que ça, pour pouvoir faire un truc qui va sur toute la longueur. Alors truc important, quand vous coupez du métal comme ça, il faut faire gaffe parce que ce bout là, il paraît pas mais c'est bouillant en fait. Surtout si vous coupez comme un bourrin comme moi, c'est vraiment hyper chaud. Maintenant on va arriver à la partie où on commence à fixer des choses. Le mieux c'est de peindre les trucs séparément je pense, mais là du coup on va faire ça plus vite à l'ancienne quoi. Mettre suffisamment de couches pour rajouter un peu d'épaisseur. Je vais vous conseiller d'utiliser du coche le plus épais possible parce que sinon vous allez utiliser un mini rouleau pour rien. Ce qui serait un peu triste, mettons-le. Si ça fait des gros machins, tout c'est pas grave. Enfin, des parties qui sont super. Voilà.
on a notre bout. Voilà. J'espère. Voilà. Donc là on a notre partie qui est bien fixée comme il faut. Maintenant on va faire pareil avec la partie centrale. Sauf que l'avantage c'est que la partie centrale on n'a pas besoin. Tout simplement parce que cette partie là on va la fixer avec des vis. Et du coup on n'a pas spécialement besoin de s'embêter. Voilà. Voilà cette partie là ici maintenant. Et en essayant de faire concorder le trou comme il faut. Prendre une vis d'une taille raisonnable. On va la mettre dedans. Hop là. Allez, une vis plate, ça ira très bien. Et voilà. Ah, un tournevis plat. Hop. Donc là, comme c'est deux couleurs différentes, pour l'instant, ça fait un peu chum. Mais une fois qu'on aura tout peint de la même couleur, ce sera carrément plus propre en vrai. Hop là. Donc là, on peut voir à l'intérieur les deux vis. Et là, pour le coup, ça tient très bien. C'est très propre. Et pour cette partie-là, du coup, on va remettre deux vis. Alors pourquoi deux? Simplement pour que le petit truc qui va tenir tout ça bouge pas trop. Du coup, on va mettre deux grandes vis qui vont quasiment traverser entièrement le bousin. En même temps, si moi je peux le faire avec des outils aussi flingués, en principe vous pouvez le faire avec un peu près n'importe quoi. Hein. C'est un peu l'objectif. Et voilà. Donc ça se fixe plutôt bien quand ça traverse et que ça va jusqu'au bout. Et cette fois-ci, on chope une nouvelle vis. Hop, non, c'est pas la même, donc ça va rentrer dans tout. Et cette fois, hop, on va prendre ce petit machin et on va le mettre au niveau de la vis à l'intérieur. Et on va faire et voilà, ça c'est mieux. Donc là c'est un peu et on continue. Bien, on va faire comme ça. Ça plus facilement. Et donc, on dit, hop. Quand ça commence à percer l'autre paroi, en principe ça bouge moins. Donc voilà, on a notre petit truc pour tenir notre sabre, qui a à peu près une certaine forme déjà. Il va falloir trouver un truc pour servir pour faire un bouton ici. Bon après vous aurez tout le loisir de décorer une fois que tout sera bien peint comme il faut. Et voilà, pour l'instant déjà on a une base de sabre unicolore. Et je vais vous montrer ce que ça donne après une fois qu'on l'a peint et qu'on a rajouté 2-3 accessoires. Donc là vraiment c'est un truc très très simple à faire. N'importe qui peut faire ça en principe. Hein. Bon, si vous êtes très jeune, évitez d'utiliser une perceuse et une scie à métaux sans la supervision d'un adulte. Évidemment, n'allez pas vous couper les doigts comme des Mongols. Vous pouvez aussi utiliser, si vous n'aimez pas les vis, de la colle. Moi j'ai pas mal de trucs que j'ai fait avec de la colle forte. Ça marche très très bien. Donc voilà les enfants. On peut le faire tourner, c'est magnifique. Ouh, c'est propre. Allez, à plus. Allez, je vous montre juste
j'ai mis du scotch rouge ici pour pouvoir peindre. Donc je pense faire ces parties-là en argenté. Et ensuite, j'enlèverai le scotch, je mettrai du scotch sur les parties argentées et je mettrai du noir ici et ici. Donc il faut aussi protéger cette partie-là pour pas qu'elle soit recouverte de peinture. Mais ces vis-là, histoire qu'elles soient un peu plus discrètes, je pense que je vais les laisser peintes. Avec celle-là qui dépasse un peu, ça fait un peu comme un bouton, c'est plutôt cool, j'aime bien. C'est pareil, les vis ici, on va les peindre aussi. Donc voilà. Hey, hey, hey! On se retrouve. Ça fait plusieurs heures que je l'essaie. Le sabre. Du coup maintenant, il est totalement sec. Enfin j'espère. On va pouvoir enlever le scotch. Mais ouais les gars, vous croyez quoi? Moi il faut pas me prendre pour un demi-glandu. Hein. Quand je dis que je fais des bails, je fais des bails. Hop. On va pouvoir passer à la peinture noire maintenant, qui va être ici et ici, qui va donner un peu de contraste. Et cette fois-ci, on va mettre du bleu. Gna gna gna. Ouf. Voilà. Ici, on va ici, c'est un petit peu c'est pas doublé. Je vais laisser tout ça prend des peinture. Donc, une fois qu'on a fait ça, je vais vous laisser. Je vais faire le temps sèche. Hop, hop, alors ça vient. Enfin, je vois un peu les mais je sais pas si je vais faire si je vais faire du tout. En gros, juste après, je vais remarquer ça, c'est possible. De la gauche et de droite. Hop, et enfin ici, on va suffisamment. Et le temps sèche, je vais c'est bizarre. Ça va partir quand même. Après, je voudrais plus donner un peu, ça va partir de là. Et voilà, on part sur un sabre protégé contre les intempéries violentes de la peinture. Et donc, je vous retrouve une fois qu'il sera nickelement bien noir sur ces parties-là. Et ce sera totalement propre. Allez, des bisous les enfants. Bam! Alors, on va pouvoir voir la version un peu finale de tout ça. Hein. Hop! Haha! Quelle propreté! Parce que oui, ça c'est de la peinture. Pas faite pour peindre des bagnoles et tout de suite c'est un peu plus propre. Donc on va enlever ça. Bon, il y a de la peinture qui s'est barrée sur quelques parties, donc je vais devoir repeindre un peu. Mais voilà, vous avez quand même une idée de la gueule que ça peut avoir. C'est plutôt propre. Il faudra que je vous montre les 3 autres que j'ai fait pour m'exercer un peu, surtout parce que je me faisais chier. Et voilà, donc nous arrivons à la fin de cette magnifique vidéo, cette belle aventure. Si vous êtes méga chaud, ce que vous pouvez faire, mettre une grosse vis ici à l'avant et à l'intérieur vous mettez un petit tube en PVC. En tout cas, si vous faites vous aussi des sabres un peu dans ce genre là, regardez comme il est beau, démerdez-vous en commentaire pour m'envoyer un lien vers une page ou un truc où lasez, parce que moi ça m'intéresse de voir vos belles créations les gens, surtout si c'est grâce à moi, je serai très très flatté. Voilà, je ne fais pas ça pour la YouTube monnaie, je fais ça pour le partage, évidemment. Allez, des bisous tout le monde.